Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire un tableau. Alors construire un tableau, pourquoi? Eh bien ici on va le voir pour regrouper des données. Je vais t'expliquer à quoi cela peut servir dans la pratique de construire un tableau. Bien voilà, ici tu as les notes obtenues par les élèves d'une classe à un devoir. 10, 17, 6, 17, etc. Donc il y a toutes les notes dans le désordre. Et on voudrait bien avoir une petite image de la classe, c'est-à-dire pouvoir dire, bah tiens, les notes sont comme ci, comme ça. Dans l'état, eh bien, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout parce qu'on a toutes les données en vrac. En les regroupant dans un tableau, eh bien, on y verra plus clair et on pourra ainsi dire, par exemple, tiens, bah, il y a tant d'élèves qui ont eu une note comme ci, comme ça. Donc, c'est là le travail ici du statisticien qui est de gérer les données qui sont souvent en grand nombre. Alors là, elles ne sont pas en très grand nombre, mais quand même, il y en a pas mal. Mais dans la pratique, dans la vraie vie, le statisticien gère énormément de données et très souvent, il utilise des ordinateurs. Bon, donc, revenons à notre problème. Comment pourrait-on regrouper toutes ces notes dans un tableau? Et déjà, notre tableau, ça va représenter quoi? Il va y avoir plusieurs lignes dans ce tableau, mais chacune des lignes vont représenter quoi? Bien, on voit déjà qu'on a des notes et des élèves. Ce qu'on pourrait faire, bien, c'est mettre toutes les notes ici et mettre à chaque fois le nombre d'élèves correspondants. Par exemple, pouvoir avoir, bien, il y a 5 élèves qui ont eu la note 15. Il y a 6 élèves qui ont eu la note 16. Donc faire correspondre à chaque fois le nombre d'élèves qui a eu telle ou telle note. Préparons ce tableau et déjà marquons donc deux lignes, une ligne pour la note et une ligne pour le nombre d'élèves correspondants. Voilà qui est prêt. Donc une première ligne où on va faire figurer la note et une deuxième ligne où on va faire figurer le nombre d'élèves qui a cette note. Alors la question est, eh bien, quelle note? Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà de chercher la note la plus basse et la note la plus haute. C'est pas la peine finalement de démarrer à 0 ou à 1 s'il n'y a aucun élève qui a obtenu 0 ou 1. Autant simplement faire ça dans un intervalle de notes qui correspond bien au résultat de la classe. Alors cherchons la note la plus basse. Donc on a 6, ici on a 5, ensuite on n'a rien de plus, 7 c'est supérieur, 6, 7, 7, 5 et la note la plus basse. Ensuite, eh bien, la note la plus haute. Alors, on avait un 17 ici, on voit qu'on a un 18 ici, on a encore un 18 ici, mais on dirait que 18 semble être la note la plus haute, donc j'entoure par exemple ce 18-là. À partir de là, eh bien, on va faire figurer toutes les notes qui vont de 5 à 18. C'est pas la peine de faire figurer le 19 ou le 20, il n'y en a pas. Ni un 3, un 2, il n'y en a pas non plus. Donc on va démarrer dans notre tableau avec comme première note le 5. Puis ensuite, eh bien, on poursuit avec 6, 7, 8, 9 et ceci jusqu'à 18. Voilà, bien maintenant, il va falloir placer le nombre d'élèves correspondant à chaque note. On va le voir dans le détail pour les premiers et ensuite pour les suivants, je donnerai la réponse. Alors, commençons par chercher combien d'élèves ont eu 5. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, il n'y en avait qu'un seul, il était ici. Donc, un élève a eu 5, je mets nombre d'élèves, eh bien 1, tout simplement. Ensuite, combien d'élèves ont obtenu un 6? Bien, je vais faire pareil et je vais entourer au fur et à mesure tous les 6 que je rencontre dans ma liste. Alors, il faut faire attention, c'est pour ça que c'est bien de les entourer ou de les rayer. Enfin, il faut les marquer d'une manière ou d'une autre dans la liste pour qu'à la fin, si jamais il t'en reste un, tu puisses toujours le rajouter dans le tableau. En tout cas, là, j'en ai entouré 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire que là, je peux mettre 4. On poursuit encore, on va faire les élèves qui ont eu 7. Donc, bien, toujours de la même façon, je parcours la liste, j'en trouve un ici, j'en trouve encore un ici, puis un ici, et encore un, il y en avait pas mal, des 7, encore un là. Ça semble tout, 1, 2, 3, 4, 5. 5 élèves ont eu 7. Allez, on en fait encore un petit dernier. Tous les élèves qui ont eu 8, donc toujours pareil, rien sur la première ligne. Ici 1 et là un autre, ça fait 2.
et puis un petit troisième et un quatrième ici. Donc 4. Voilà, je te laisse poursuivre. Moi, je vais mettre les résultats directement. Je pense que tu as compris le principe et tu pourras vérifier si tu ne t'es pas trompé. Voilà qui est complété et tu remarques qu'il y a quelques zéros. Bien oui, parce que si par exemple tu prends la note 13, tu peux chercher comme tu veux dans le tableau, on n'en trouve pas des 13. Il n'y a aucun élève qui a obtenu un 13. Donc évidemment, on met 0. Et là, tu vois qu'à partir de ce tableau, eh bien, c'est beaucoup plus facile de lire les résultats. Par exemple, dans les très bonnes notes, très rapidement, on peut dire, eh bien, il y a 3 élèves qui ont eu 18, il y a 5 élèves qui ont eu 17 et il y a 4 élèves qui ont eu 16. Ce qui est impossible à lire directement dans la liste des données qui a été écrite dans l'énoncé. Voilà pour la réalisation d'un tableau et cette séquence est terminée.